messieurs les professionnels de la santé au travail et plus largement et plus simplement les partenaires de la santé au travail. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Yves Barre et sa directrice Agnès Menevaux, donc service santé au travail BTP 21, de m'avoir sollicité pour cette phase d'ouverture de vos travaux de vos 34e Journée nationale de la santé au travail. J'y suis très sensible car cela témoigne de la qualité de nos relations et de notre travail accompli depuis des années. Mais surtout, la présence de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté fait particulièrement sens avec votre manifestation et notre volonté d'agir au plus près des entreprises, mais avec complémentarité avec tous les acteurs du champ de la santé et sécurité au travail, et par conséquent vous, les professionnels de la santé au travail. Cela me permet de rappeler que la CARSAT est très attachée à un partenariat opérationnel avec donc tous les services de santé au travail et bien entendu sur notre territoire de compétences, la Bourgogne-Franche-Comté. Et bien entendu également du travail accompli avec tous les services de santé au travail, à la fois en Bourgogne et en Franche-Comté. Vous êtes des partenaires avec lesquels nous partageons des convictions, mais également, et c'est important, des actions sur cette mission commune de prévention des risques professionnels dans un secteur, et vous le savez mieux que moi, où la sinistralité s'améliore mais reste encore soutenue. Je souligne également, même si c'est une évidence, que ce partenariat se nourrit lui-même d'un partenariat solide, impliqué avec les équipes de la Directe Bourgogne-Franche-Comté. Mais revenons sur le sujet retenu pour ces Journées nationales de la santé au travail, l'amiante, dépoussiéré de la réparation à la prévention primaire, qui représente à la fois un sujet sensible et vaste. En effet, l'amiante reste un sujet très sensible. Nous, la CARSAT, on peut en témoigner, c'est bien entendu un sujet que nous connaissons par nos prérogatives de prévention des risques professionnels, pour le compte de la branche AT-MP, mais il se trouve qu'en notre qualité d'employeur, nous avons été confrontés à cette problématique de l'amiante dans notre ex-siège social qui hébergeait 650 personnes. Nous avions un siège qui comprenait des parties amiantées, et bien entendu, cela impliquait des protocoles de suivi de cette situation, des mesures et des relations avec le personnel, les représentants du personnel, et bien entendu les services au sens large de santé au travail. Et je peux témoigner que sur ce sujet-là, votre concours a été précieux et utile, en particulier pour élaborer notre stratégie d'élaboration du suivi post-amiante. Dans votre thématique, vous évoquez la prévention primaire. C'est une évidence, cela nous paraît une évidence, mais cela permet d'être en phase avec une des priorités inscrites au plan santé au travail 2016-2020. Vous le savez, ce PSC3 a confirmé donc la prévention primaire comme une priorité absolue des politiques de santé au travail. Il paraît évident aujourd'hui qu'il faut dépasser les nécessaires logiques de réparation et de protection pour mieux basculer dans cette culture de la prévention primaire. C'est la base de toute amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Et tant mieux, puisque nous sommes tous sur cette approche dans nos modes d'action respectifs et complémentaires. Le développement de cette culture de prévention appelle effectivement une vision globale, une démarche collective et une mobilisation dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Et votre congrès, il est l'occasion de partager des points de vue, de la mise en cohérence, qui viendra s'ajouter au-delà de tous les outils et des matrices qui peuvent exister pour évaluer ces types d'expositions professionnelles. Le programme de vos journées illustre bien votre volonté d'aborder l'amiante sous toutes ses formes et de ses différents aspects, techniques, médicaux et juridiques, et on le sait, marqué dans un contexte d'évolution réglementaire sur les notions de suivi médical renforcé et de prévention. Passer de cette logique de mesure d'expédition à une véritable culture de la prévention primaire, c'est à mon sens, et en tout cas c'est notre positionnement fort au niveau de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, qui guide notre action, qui guide notre volonté d'être impliqué dans l'anticipation des risques professionnels et la promotion de la santé et sécurité au travail. Ce chantier, vous le savez, est ouvert depuis des années. C'est un chantier à conduire sur le long terme, mais votre congrès est une formidable occasion de parler de cette prévention primaire dans le champ de l'amiante, que vos travaux puissent apporter de la contribution, de la mobilisation et de la sensibilisation. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre sur ce sujet. Enfin, pour conclure, je ne peux que vous inviter à aller visiter notre stand, parmi tous les stands présents dans cette manifestation, qui témoignent de notre volonté de partage, d'échange sur ces thématiques de la prévention des risques professionnels.
Merci à nouveau au président Yves Barre et à sa directrice Agnès Menneveau. Merci de votre attention et bon congrès.